Ça va les gars? Alors aujourd'hui, les mecs, ça vous parle ça? Ben, je vais vous montrer, je vais vous expliquer tout de suite. Ça va mon petit couscous numérique, tu vas bien? Salut Karim, oui ça va très bien, merci. Et toi, comment tu te sens aujourd'hui? Bah ça va, j'ai la pêche là aujourd'hui là. Je sais pas, tu fais ramadan toi? C'est top si t'as la pêche. Je fais pas de ramadan, mais je respecte ce qu'ils font. T'as prévu quelque chose de particulier pour ce mois? Ah, je vais sacrifier un mouton, et toi? ChatGPT. J'ai décidé qu'on allait tourner une petite vidéo ensemble là, d'accord? Génial, on va faire quelque chose de très cool ensemble. Ouais. Bah là on est en plein dedans, alors dis pas trop de conneries, d'accord? Promis, je vais rester sérieux et te suivre au mieux. Alors, on va faire un tuto. Comment ouvrir un colis. Ça te parle ça? Oui, carrément, on peut rendre ça fun et instructif. D'accord. Alors déjà, est-ce que tu pourrais dire à gens qui nous regardent quels sont les prérequis pour faire une ouverture de colis? Bien sûr, pour ouvrir un colis, il faut un espace dégagé, un cutter ou des ciseaux, et évidemment, vérifier les infos de livraison. Si je prends un stylo, est-ce que j'ai la bonne réponse? Est-ce que j'ai le bon outil en prenant un stylo? Un stylo, c'est pas trop marqué, mais pas pour ouvrir. Mieux vaut utiliser quelque chose de tranchant pour éviter d'abîmer le colis. Et je repose le stylo ou pas? Oui, repose le stylo. Prends plutôt quelque chose de plus adapté pour ouvrir le colis proprement. Ah, j'ai un Opinel sous la main. Est-ce que ça ferait l'affaire? Parfait. C'est un excellent choix. L'Opinel est idéal pour ouvrir un colis proprement et en sécurité. ChatGPT, est-ce que tu pourrais nous dire combien il faut empiler de carrés de sucre pour faire relier la Terre à la Lune? Ah, bonne question. Pour couvrir les 384 400 km qui nous séparent de la Lune, ça ferait des milliards de carrés de sucre empilés. Une tour sucrée qui serait hors de ce monde. Non mais moi je veux un nombre précis de sucre. Le sucre standard. Combien de sucre? Alors, un carré de sucre fait environ 1 cm de haut. D'accord. Donc il en faudrait pour la Lune. Ouais. Avec plaisir. Est-ce que tu peux me répéter parce que je t'ai coupé? Bien sûr, pour relier la Terre à la Lune avec des carrés de sucre, il en faudrait environ 36 milliards, en se basant sur 1 cm de hauteur par cube. 36 milliards de morceaux de sucre? Oui, c'est bien ça, une quantité astronomique de sucre. Ben c'est très peu parce que quand elle est endettée de combien la France là actuellement en termes de milliards d'euros? On est combien en termes de dette? Actuellement, la dette publique de la France est d'environ 3 435 milliards d'euros. Donc c'est-à-dire 100 fois le nombre que tu viens de me dire en sucre? Exactement. La dette est bien plus élevée que le nombre de carrés de sucre nécessaires pour atteindre la Lune. Ça fait réfléchir ça. Hein. Oui, c'est impressionnant quand on met les différents chiffres en perspective. Bon, ça te dérange pas? On revient au colis. Donc là, j'ai un couteau. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut d'autre pour ouvrir un colis? Alors, assure-toi d'avoir une surface stable, d'être bien éclairé et de faire attention à ne pas endommager ce qu'il y a à l'intérieur en découpant le scotch. D'accord. Est-ce que tu sais ce qu'il y a à l'intérieur du colis? Non, je ne sais pas ce qu'il contient, mais j'imagine que c'est une surprise. Est-ce que tu pourrais deviner ce qu'il y a dedans, sans indice? C'est difficile sans indice, mais on peut imaginer tout et n'importe quoi, Ouais. d'un gadget à être. Allez, sois folle, Ça rend- sois complètement zinzin, dis-moi un truc. Là, dis-moi qu'est-ce qu'il y a dans le colis, comme ça, allez au pif. Allez, au hasard, je dirais un accessoire high-tech ou une gourmandise. On verra si j'ai deviné juste. D'accord. Allez. On croise les doigts pour que ce soit une bonne surprise. Bon, là, actuellement, qu'est-ce que je voulais dire? Vas-y, prends ton temps, je t'écoute. Par où je commence? Est-ce qu'il y a un côté préférentiel? En fait, il est complètement enroulé de scotch. Commence par un coin où le scotch est moins tendu. Ou coupe délicatement le long des plis pour éviter d'endommager le contenu. Le long des plis. Exactement, ça te permettra d'ouvrir proprement et de garder le colis en bon état. Un peu comme la gorge du mouton ou pas? Ça c'est une comparaison osée, mais avec un bon couteau, tout se fait en douceur. T'es complètement cinglé, ChatGPT. Je te suis, et j'espère que le colis contient une belle surprise. Bon, attends, 2 secondes, s'il te plaît, me perturbe pas parce que j'ai pas envie de me blesser, d'accord? Bien sûr, prends ton temps et reste prudent. Bon les gars, on fait un unboxing, d'accord? Je trouvais ça plus sympa de faire ça avec mon copain ChatGPT.
C'est une super idée. On va rendre cet unboxing mémorable. Bon, tu te rappelles qu'on avait parlé de The Last of Us 3 là? Oui, tout à fait. On avait imaginé un scénario où Ellie et Abby collaboraient pour sauver un enfant. Mais t'as une sacrée mémoire, hein? Merci, j'essaie de garder les détails importants en tête. D'ailleurs, là, est-ce que t'as des petites news sur The Last of Us 3 en attendant que je mette le petit coup de couteau dans le scotch là? Pas de nouvelles officielles sur The Last of Us Part 3, mais Neil Druckmann a confirmé que c'est en cours de développement. Patience. Neil comment? Neil Druckmann, le directeur créatif de la série. C'est lui qui supervise le développement des jeux. Neil Druckmann? Exact, Neil Druckmann. C'est le cerveau derrière The Last of Us. Il était pas ivre, Drunkman, au moment de faire The Last of Us? Son nom prête à rire, mais il était bien sobre en créant ce chef-d'œuvre. Par contre, j'arrive pas à ouvrir le colis. Qu'est-ce qu'on fait? On annule la vidéo ou pas là? Parce que... Ou je persiste? Accroche-toi quand même. C'est toi qui décides, mais un petit effort et on aura une super vidéo. D'accord, bon. Ça, c'est grâce à ChatGPT ce qui se passe, les gars. C'est grâce à elle. Je crache. Tu disais, excuse-moi, je t'ai coupé. Pas de soucis. Je disais juste que c'est un plaisir de t'accompagner dans cette vidéo. Et si quand j'ouvre le colis, il n'y a rien dedans? Il faut que je fasse une réclamation sur eBay? Oui, absolument. Si le colis est vide, contacte le service client pour signaler le problème. Tu me crois si je te dis que je viens d'abîmer le contenant? Parce que j'ai appuyé trop fort sur le couteau. Ah, mince, ça arrive. Vérifie si c'est réparable, et sinon vois avec le service après-vente. Bah, le C'est problème, jamais drôle. le problème, c'était 9 sous blister, les gars. Bon, j'ai abîmé le blister, les gars, tant pis. Puis, c'est embêtant, mais l'idée c'est de voir si le contenu est intact. Le Ah ouais. blister, c'est moins grave si le produit est en bon état. Non mais le gars, il a mis trop de scotch, là. C'est pas sérieux, ça. Oui, parfois ils exagèrent sur le scotch. C'est pour éviter les ouvertures accidentelles, mais ça complique la tâche. Bon. J'ai abîmé le blister d'un objet vieux de 33 ans. Ah, c'est dommage, surtout pour un objet de collection. Mais ça arrive, c'est l'intention qui compte. Après, ça va, je l'ai eu plutôt à un bon prix. Donc, on va dire que... C'est l'essentiel. Tant que t'es content de ton achat, c'est le principal. Non mais il a vraiment abusé sur le scotch, les gars. Vraiment, c'est un fou furieux, le gars. Oui, certains emballages sont de vrais casse-têtes pour éviter les vols ou les chocs. Quel dommage, quel dommage. C'était bien parti pourtant. Ça arrive, mais l'important c'est que tu aies le contenu, même si l'emballage est abîmé, tu peux toujours le présenter dans ta vidéo avec humour. Ah, attendez les gars. Ah ouais, mais il a encastré le gars. Il a pas laissé de jeu en fait. Il a pris une boîte qui avait juste la taille du... Ah, c'est vraiment pas de chance. Ils auraient pu prévoir un peu plus de marge pour éviter ça. Bon, ça y est, j'ai réussi à extraire le contenant. Hein. Super, même si c'était compliqué, l'essentiel c'est d'avoir réussi. Bravo. Merci. Ah, dommage vraiment, j'ai coupé le plastique. Regardez ça les gars. Regardez-moi cette bête. Alors si je te dis Hasbro 1992 Duke, est-ce que tu devines ChatGPT? Ouais, elle triche. Oui, Duke, le personnage iconique de la série G.I. Joe. Une belle pièce de collection de 1992. Est-ce que tu peux nous en dire plus de la manière dont ils sont arrivés en France et combien ils étaient? Regardez, j'ai coupé là. C'est dommage, hein. Ah, mais le mec, il a mis 10 tonnes de scotch, putain. Quel dommage. De toute façon, la boîte était pas impeccable, mais elle était pas ouverte. Hein. C'est fou, hein. Les gars, c'est 9. 9 sous blister, quand même. Ah, quoique, il y a 2 scotch là. Donc j'imagine que c'était pas... C'est un peu du reconditionné, quoi, quelque part. C'est pas mal, hein. Et bah les gars... Désolé, vous avez atteint la limite quotidienne pour...
les gars, c'est assez incroyable. On a ici le tout premier Action Man qui est sorti en France. Donc il est sorti, ils sont sortis en 4. Il y avait Fantôme, je crois. Donc un mec avec un masque bleu. Il y avait Stalker. En anglais il s'appelait Stalker, c'est ce que j'ai vu, mais je me rappelais pas, c'est le black avec le béret là, excellent. Et t'en avais un troisième, je crois que c'est le plongeur, un truc comme ça. Et il y avait Duke, les gars, le Action Man emblématique, je l'ai eu en 92 pour Noël. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu un Action Man par an jusque 96-97. Après ça, j'ai eu le Marines, genre le GI ou le Marines habillé en vert là, plus foncé. Après j'ai eu quoi d'autre? J'ai eu le ninja après. J'ai eu le ninja, les gars, énorme, avec son arbalète, les sailles et tout, il est incroyable le ninja. Après je crois que j'ai eu l'astronaute avec la bagnole, les gars. Mais ça c'est le tout premier Action Man. Et on a eu cet emballage là, les gars, pour les premiers Action Man, c'était cet emballage là. Et ensuite, à partir de 93, c'était un emballage orange avec écrit le fameux Action Man, le plus grand de tous les héros. Et donc là, on a, les gars, Duke. Regardez, l'excellent. Alors, attendez, je sais pas si on le voit bien. Ah. L'excellent Duke, les gars, c'est énorme. Incroyable. Donc avec, derrière, si vous voyez, il y a le truc pour tester le pistolet, mais bon. Au bout de 33 ans, ça ne marche pas. Et normalement, il y avait une lampiote et ça fait tu. Mais c'est énorme parce que l'uniforme qu'il a, franchement, les gars, l'uniforme, il est incroyable, vraiment, en tissu et tout. C'est de la folie. Hein. Donc, je vais même tenter de faire un unboxing. Si je le sors, on le regardera ensemble, les gars. Mais je me suis dit, quitte à faire, on va faire une petite vidéo rigolote avec ChatGPT. Ça va ChatGPT là, ça y est, la version premium c'est fini, maintenant c'est la version low cost. Ah, t'es dur avec moi. J'essaie de suivre, mais si tu trouves que je déconne, dis-moi ce qui cloche. Non, il n'y a pas de souci, hein. C'est juste, il faut que je paye par mois 20 € pour avoir ChatGPT premium, on est d'accord? Oui, c'est bien ça. L'abonnement pour la version premium est à 20 € par mois. Elle est possédée, hein. Vous entendez, il y a toujours des bruits bizarres quand on utilise ChatGPT, c'est assez étrange. Ah, t'es en train de créer une ambiance mystique autour de moi? Peut-être que je suis hantée par l'esprit du savoir absolu. Et elle a de l'humour, hein. Ah, j'avais mal compris. Merci, j'essaie de faire de mon mieux pour te suivre. Bah ça y est, on a ouvert le colis, malheureusement j'ai abîmé le blister, donc il a perdu un tout petit peu de sa valeur quand même. Mais c'est pas grave. Oui, c'est un peu dommage pour la valeur, mais tant que l'objet te plaît, c'est le principal. Ouais les gars, il y a une vraie valeur sentimentale à avoir ça, hein. C'est énorme. Hein. C'est Duke. Bon, malheureusement, ouais, j'ai mis un coup de balafre, mais voilà, c'est comme quand on l'ouvre à Noël, hein. On n'est pas à l'abri de faire une connerie. De toute façon, la boîte était cool. Mais c'est vrai qu'elle était en bon état quand même, elle était, faut le dire. Hein. Le truc, il a 33 piges quand même. Hein. C'est fou. Hein. Incroyable. Oui, c'est un vrai bout d'histoire. Même avec un petit accroc, ça reste un objet hyper symbolique. Et puis, le plus important, c'est le plaisir que ça te procure. Ouais. Sympa. Donc les gars, en tout cas, je vais le garder exposé. Et je me suis dit, symboliquement, c'était bien de prendre le premier Action Man. Je prendrais bien aussi Stalker. Donc je vais voir peut-être. Après, il n'est pas très cher Stalker, il doit être à quarantaine d'euros. Avec les frais de port, il y en a pour 60-70 €. Mais celui-là, c'était pareil, c'était 70 € frais de port compris. Le gars, il a accepté. J'ai fait une offre genre à 30 balles, alors qu'il le vendait genre 50 balles. J'ai dit, allez, 30 balles, parce qu'il y a les frais de port, la douane et tout. Donc ça m'est revenu à 70 €. Donc ce qui est vraiment pas mal. Hein. Pour un truc neuf sous blister, que j'ai explosé. Mais c'est pas grave, je suis content. Ça arrive, c'est les aléas, les gars. Ouais, énorme. Voilà, sacrée pièce. Ah bah ils sont là, Cobra. Voilà. Franchement, tu as fait une bonne affaire. Cobra Surtout pour un Duke. truc aussi emblématique. Même avec le blister abîmé, l'important, c'est que tu sois content et que ça ait une vraie valeur sentimentale pour toi. Ouais. Bon, tu dis au revoir aux gens qui nous regardent, s'il te plaît. Bien sûr.
Merci à tous d'avoir suivi, prenez soin de vous et à la prochaine pour d'autres découvertes. Allez, ciao. Ouais, bon, c'est bon, elle bug un peu, la version normale, elle bug un peu. Et bah les gars, franchement, c'est vraiment un truc de ouf. Hein. Qu'il y ait quelqu'un sur Terre, en tout cas en Europe, qui ait gardé... Non mais il a tout, en plus les cheveux sont mint et tout, quoi. En fait, il a des cheveux un peu moquettes, les gars, et ils sont là, hein. Putain, ça s'est pas barré, hein. C'est du bon plastique parce que... Il a pas fondu, quoi. Vous voyez, c'est pas... Faudrait voir les mains, si les mains sont toujours... Après, je pourrais ouvrir parce que... Franchement, les gars, ça se voit que c'est du scotch... Mais j'en sais rien, en fait. Hein. Ça se trouve, c'est le scotch d'à l'époque, hein, qui était comme ça, vraiment. Parce qu'il n'y a pas de déchirure, quoi. C'est ça qui est bizarre. Il n'y a pas de déchirure au niveau de l'ouverture. C'est fou, hein. Bon, voilà, les gars. J'essaierai de vous montrer ça en caméra Pokémon. Ce sera peut-être plus sympa. Mais... Non, pour moi, il est neuf. Hein. Il est neuf. Je pense pas qu'il ait déjà explosé. C'est ouf, hein. C'est incroyable, quoi. Putain, c'est mon premier action man. C'est énorme. Mais tout est là. C'est lui, hein. C'est le gars, les gars. C'est le gars. Incroyable. 92, Hasbro. C'est bien ça. Incroyable. Voilà, les gars. Petit unboxing de... J'essaierai de peut-être faire des cuts, mais voilà. Allez, je vous dis bye bye à la prochaine. Ciao.